Pendant toute la semaine, Quentin, le chef de La Mangeoire à Nonsard, cuisine pour nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur une tatin d'échalotes qu'il associe à un saumon de fontaine. Donc là, tu prépares tes petites tatins d'échalotes. C'est ça. Donc tu as tout simplement beurré ton moule. C'est ça. Hein. On a beurré les moules. Tu as coupé tes échalotes en deux. Exactement. Ou en trois, enfin voilà. Voilà, ça dépend de la taille. Et donc après, on va faire quoi? Voilà. Donc là, je les assaisonne. Donc l'objectif, c'est de faire une tatin d'échalotes. Hein. C'est ça. Donc sel et poivre. Et maintenant, on va démarrer un caramel. Donc voilà, donc là, du sucre et de l'eau pour démarrer le caramel. Donc là, on va attendre que toute l'eau s'évapore. Il va nous rester que le sucre et le sucre va caraméliser. Bon, de toute façon, là, on est vraiment dans on est dans une vraie tatin, quoi. Une vraie tatin. Caramel. Caramel, une pâte brisée par-dessus et puis en cuisson au four. Donc, tu nous avais fait de l'oignon là sur la recette juste avant, la échalote. C'est des produits que tu aimes bien. Après, on fait un truc avec de l'ail? Non, c'est pas prévu. Ah, ail noir quand même. Ah bah tu vois. Non, mais en tout cas, l'idée dans ta cuisine, c'est d'utiliser quoi? Des produits qu'on a tout le temps dans la cuisine. Voilà, des produits simples, les sublimés. Et aussi, vu que je fais beaucoup de produits locaux, et ben voilà, oui, finalement. Je trouve les choses qu'on a dans le coin. C'est ça, mais finalement, ta cuisine, hein, je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est ça, c'est partir de produits simples qu'on a tous dans la cuisine et les associer avec les produits du coin que les producteurs te ramènent. Après, voilà, il y a on peut toujours, comme l'ail noir, qui est quand même un produit un peu plus luxueux. Après, j'adapte, je mets d'autres produits un peu pour les sublimer. Ça aidera à les sublimer, mais... Donc là, ça commence à caraméliser doucement. L'eau s'est évaporée. L'eau s'est évaporée. Il reste que le sucre. Moi, j'aime bien cette technique parce que ça évite de le louper, ça évite de le brûler. Oui, tu arrives mieux à contrôler en tout cas c'est ça. Le ton caramel. Là, et là, l'ensemble, tout est homogène, toute la cuisson est homogène. Donc là, c'est bon. Voilà, on a le caramel qui est prêt. Et donc là, tu vas tout simplement le verser. On va verser sur nos échalotes. Et puis finalement, ça va commencer à cuire tout doucement ton échalote. C'est bien chaud. Voilà. Donc ensuite, là, j'ai préparé des fonds de pâte brisée. Donc la pâte brisée qu'on a étalée. Et tu vas la poser. En porte-piécée. On la pose dessus. À la bonne taille, la taille du moule. Et ensuite, on va enfourner à 200 degrés. Pendant combien de temps? Pendant 10-15 minutes. Ok, donc ça part au four. Voilà. Tiens, je te l'ouvre. Hop là. Donc ça, c'est bon. Voilà. On a notre accompagnement. Ensuite, donc, on va faire une mayonnaise. Oui. Donc là, tu as déjà mis... Il y a déjà la moutarde, le jaune d'œuf, un peu de sel. Et ensuite, on va monter à l'huile de pépin de raisin. Ok. Tranquillement. Voilà. De toute façon, là, on est vraiment sur une mayonnaise, quoi. C'est une mayonnaise. Donc après, on va la fumer avec le... Voilà. Le petit facteur différenciant, c'est ça, c'est le côté fumé qu'on ajoutera par la suite. Voilà. Donc là, notre mayonnaise est prête. D'accord. Et donc là, on va la fumer. Donc là, on va la fumer. Donc pour la fumer, j'ai un smoking gun. Oui. Voilà. Ça, maintenant, ça se trouve bien sur Internet. Voilà. Ça se trouve partout. Tac. Hop là. Oui, l'idée, c'est effectivement de vraiment avoir quelque chose de bien hermétique. Voilà, exactement. Là, je vais juste mettre beaucoup de fumée dans le cul de poule. Et ensuite, on va la laisser reposer le temps que toute la fumée s'imprègne. D'accord. Oui, en gros, le temps de faire le reste de la recette... C'est ça, ce sera fumé. Parce que tous les corps gras prennent les arômes. Donc là, vu que c'est une mayonnaise, qu'il y a plein d'huile, ça va prendre l'arôme de fumée. Un spectacle. C'est top, ouais. Voilà. Et ensuite, on retire doucement. Bien fermé, et on vient fermer. Et là, on va la laisser reposer. Donc là, on la laisse, on réserve, hein, on va laisser tranquillement la fumée faire le job. Exactement. Et nous, on prépare la suite de la recette. On s'occupe du poisson? C'est ça. Parce que c'est la dernière chose. C'est ça. Donc là, je vais... On a fait tout le reste. Donc tu mets un petit peu de matière grasse sur la peau. Sur la peau, parce que sinon, au barbecue, ça risque d'adhérer un petit peu.
Ensuite, on sale D'accord. la chair à ce moment-là. en dessous. Et ensuite, on va le mettre au barbecue. D'accord. Et voilà. Donc là, au barbecue, tu vas le laisser combien de temps? Donc côté peau. Côté peau, on fait bien griller la peau. Et là, vu l'épaisseur, 3 minutes à peu près. C'est rapide. Oui, ça va être rapide. Ça va être Donc on attend 3 minutes et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Hein. On va dresser, exactement. Donc on met notre tatin d'échalote. Ensuite, notre saumon de fontaine. Donc ensuite, tu mets donc la mayonnaise fumée. Quenelle de mayonnaise fumée. Voilà, ça servira de sauce. Et ensuite, on met notre condiment ail noir. Donc c'est quoi quand tu dis condiment ail noir? Alors, le condiment ail noir, donc c'est de l'ail noir, donc c'est un ail fermenté. Oui. Dans lequel avec lequel on mixe donc, un petit peu d'eau, oui. du vinaigre, du sel, du poivre. On a vraiment le goût d'ail noir. Ouais, c'est échalote ail noir. Quoi. Échalote ail noir, voilà, exactement. Ici, on a un petit peu de... Ça, c'est du pourpier. C'est très beau. Hein. Et voilà. Eh bien, super. Il n'y a plus qu'à déguster. Bah, c'est beau, eh ben, on va voir ce que ça donne. Bon, on y va, on va goûter. Allez. Bon, t'as commencé par le saumon. Ouais. Je vais faire ça aussi avec la petite mayonnaise. On sent vraiment bien le fumé. Hein. Ouais. Franchement, c'est top. Hein. C'est impressionnant. Avec un petit gadget comme ça, tout de suite, le goût que ça a. Bah là, la cuisson, en plus de l'omble, elle est parfaite. C'est vraiment très, très bon. Ouais, super. Je vais goûter un petit peu la tatin. C'est ça. C'est top, c'est très gourmand. C'est pareil, avec l'ail noir, la échalote ail noir, ça fonctionne très très bien. On est vraiment sur une belle recette qui est gourmande, mais en même temps, il y a de la légèreté, je trouve. Ouais. Hein c'est vraiment... voilà, c'est simple et efficace, comme toutes les recettes que tu as pu imaginer. Mais en même temps, il y a toujours un petit truc sympa, tu vois, gentil. Qui marque et qui est différent. On fait quoi ensuite? Donc ensuite, on va faire un foie gras poêlé Ok. avec une pulpe de betterave et un sorbet à la groseille.